Sylvie, ce qui lui pose problème, c'est que cette femme-là lui ait fait une promesse comme quoi, quelles que soient les circonstances, elle serait là pour moi, elle. je peux te faire toutes les promesses. Si dans les moments dans lesquels tu me poses la question, tu me demandes, j'ai mon système de valeurs, mon système de besoins à respecter et des valeurs à respecter dans les moments, ce n'est pas parce que je t'ai dit que je pourrais t'aider. Mais quand je te dis, je peux t'aider, tu peux m'appeler, je pourrais t'aider, ça ne veut pas dire par contre que je dois oublier moi pour t'aider. C'est le même principe. Je ne peux pas payer l'addition. Si dans cette contexte dans laquelle tu m'appelles, j'ai une perception de valeur pour moi plus grande, j'ai le droit de protéger cette valeur. Et ce n'est pas parce que quelqu'un il te promet quelque chose, ce n'est pas parce que quelqu'un il t'a… Je fais un exemple. Dans cette période que je vous ai partagée, j'ai eu des amis qui ont fait les courses pour nous. OK? Donc, ils sont déboursés de l'argent. Je peux te rassurer en fait que je sens aucune reconnaissance à devoir. J'ai de la gratitude pour les personnes qui m'ont aidé. J'ai de la profonde gratitude. Mais et tu ne te sens pas redevable envers eux? Non, parce que je sais que c'est leur corps qui l'a fait. Et ils ne l'ont pas fait parce que je devais me sentir redevable. Ils l'ont fait parce que leur cœur, il lui a dit, on aide cette personne-là. Dans ce sens, c'est la gratitude que vous devez développer, pas la redevance. Parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'il y a encore ces copains-là, ils l'ont fait pour sentir, je suis important. Oui, pour se sentir valorisé. Et eux, ils ne l'ont pas fait comme ça. En l'occurrence, je ne sais pas si je me suis bien fait exprimer. Oui, si je me suis bien fait comprendre, pardon. Quand je l'ai aidé le jour de son accident, je ne l'ai pas fait pour répondre à un besoin de me sentir importante. C'était inconscient, mais c'était pour ça. Parce que la preuve, c'est que des jours, des mois après, tu étais vexé. Donc, ça veut dire que le jour même, tu as créé, même le jour même, ce n'est pas le jour même. Cette attitude-là, ça vient d'une série de patterns que tu as dû développer dans ta vie précédente, dans des contextes multiples. Et là, il est venu juste en fait se répéter d'une manière inconsciente, dans lesquelles, sous le moment, je ne dis pas que tu dis, je vais les faire comme ça, si jamais ils rendent amis, ils me doivent quelque chose. Ah bah oui, bah non, pas du tout, on est bien d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais ça, c'est pour te faire comprendre que dans ton subconscient, ce pattern d'importance externe, il est très vif. À tel point que 3 mois plus tard, dans un contexte dans lequel ça doit même être oublié, non, il est resté tellement vif qu'il vient se manifester, se matérialiser. La preuve. Alors, sachez une chose. Quand vous souffrez, quand vous pouvez de la frustration, quand vous êtes en colère, n'est que la matérialisation externe dans des besoins ou des valeurs à ne pas respecter. C'est vraiment comme quand tu dis « Ah, je me sens en colère » parce que quelqu'un a fait ou a dit quelque chose. L'effet que tu te sens en colère n'est que la matérialisation externe, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité, grâce à cette émotion, de matérialiser quelle est la valeur qui n'était pas été respectée ou le besoin qui n'était pas été valorisé ou accepté ou respecté. Là, vous avez vraiment la matérialisation de l'inconscient. C'est la seule fois que vous pouvez rendre matériel l'invisible. Là, c'est pareil. La chose que tu viens de vivre, 3 mois plus tard, il n'a fait que matérialiser ton inconscient avec la blessure qui répond à ce sens d'importance externe que tu as dû mettre en pratique dans des autres contextes et que là, quand tu l'as fait, effectivement, tu as répondu en grande partie à cette manifestation d'importance externe, à tel point que 3 mois plus tard, la matérialisation, il vient prouver avec la blessure qu'effectivement, quand il n'est plus reconnu, cette importance, tu es blessé. Et tu as donc cette monnaie d'achat de revanche qui en fait était toujours été là. Ce n'est que ça la matérialisation. Vous voulez matérialiser, sentir en vous le pouvoir de matérialiser votre inconscient? Répondez au message de vos émotions et vous comprendrez exactement à ce moment, c'est invisible, que ce soit un besoin, que ce soit une valeur, il est là devant vous à se matérialiser. D'accord, mais puisque c'est un mode de construction. Il faut désapprendre ça. D'accord. Il faut le désapprendre. Il faut vraiment que tu puisses en fait accepter du moment. Alors, il y a une stratégie pour faire ça. Quand vous faites quelque chose, tu dois te poser la question. Et c'est un travail long. Mais c'est un travail que si vous le commencez, ça va vous faire grandir. Du moment en fait que vous commencez à faire quelque chose, ou que vous devez faire quelque chose pour quelqu'un, que vous acceptez, avant d'accepter, vous devez vous poser une question.
pourquoi je le fais. À quel besoin je veux répondre? Non, pas du tout. D'accord. La question que vous devez poser est, est-ce que je suis OK, ou prêt à accepter que cette personne puisse m'oublier demain? D'accord. Si c'est oui et c'est OK pour vous, là, vous êtes dans votre âme. Okay. Si vous sentez un frein à dire, attends, s'il m'oublie, sonnette d'alarme, c'est-à-dire que ce n'est pas votre âme qui parle, là, c'est peut-être un besoin d'importance, peut-être un besoin de reconnaissance, peut-être d'appartenance. Et alors, est-ce que ça vaut la peine? Et sinon, j'accepte, ou je me prends du temps pour accepter cette partie, et j'essaie de comprendre, est-ce que c'est evergreen? Est-ce que c'est écologique pour moi de le faire ou pas? Donc, vous pouvez en fait vous poser cette question juste avant de démarrer. OK. Et quand on a la réponse? Ah ben oui. Alors, si vous êtes OK et en paix, et vous le sentez parce que votre corps va se manifester, c'est pour ça qu'il y a une philosophie, un principe de vie qui va vraiment en fait se marier parfaitement dans ce contexte-là. Et c'est quelque chose qui récite ça. Fais quelque chose pour quelqu'un que lui, il puisse s'en souvenir pour sa vie, et que tu puisses l'oublier le lendemain. C'est ça le discours d'âme pure. Si vous arrivez à appliquer ça, alors là, effectivement, vous êtes plutôt centré.